L'image de l'Afrique, notre priorité, vous le savez bien, c'est Afro-Culture. Il y a le vénération Afrique avec culturel, le vénération d'Afrique avec je connais que c'est quoi. Et comme nous vous l'avions dit, nous sommes dans tous les domaines de la culture. Alors, aujourd'hui encore, comme vous le savez, Afro-Culture vous ramène un gros poisson, parce qu'au Togo, tous les canons sont des gros poissons. Un gros poisson, nous voulons parler d'un jeune, des cas d'idées, voir et c'est nous tous, il n'y a que tu veux c'est nous, et les autres, et on a rap, vous connaissez ça, non, mais et on est sur Kafunamao, donc il fait du rap gospel. Avant que je vous le présente, je vous laisse suivre quelques minutes de notre digue, et puis on revient sur ça. Okay, so family, the Black Tea, like you already know, but don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will get the notifications all the time, like you already know. À chaque fois qu'on a sur vidéo derrière, j'ai la notification. Don't mix up Afro-Culture, the Black Tea. Ok. Nous avons raison. Si vous voulez que nous ayons bien envie de carrer les miens pour les filles. Et Kafunama auto rap pour homme. Nous avons rap à Mignan que venir. Donc, à l'élevé d'Odona. Bon, et bien, corps est tort. Mais, da, Wamada, si il est trop présenté, il va se présenter lui-même et vous allez le connaître mieux. Bonjour, mon frère. Bonjour. Moi, c'est Midar Kao, artiste de la chanson togolaise. Le monde nous appartient, Jésus-Christ est Seigneur. Le monde nous appartient, Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez vu, le punch, ça commence déjà. Donc, Kao, bon, dites-nous, le gospel, le rap, comment se déroule? Il faut dire que j'ai commencé la musique en 2012, oui. C'est-à-dire d'une manière plus pointue, je veux dire, en 2012. Et là, c'est pas avec le gospel, c'était pas avec les trucs religieux et tout. C'est en 2016, après ma conversion, que j'ai vu qu'on pouvait écrire vraiment d'une manière saine, d'une manière sans provoquer, d'une manière bonne. Et puis voilà. Donc ça veut dire qu'avant le gospel, vous faisiez du rap, comme on le dit, moi j'aime pas vraiment, non, pas du hardcore. Le hardcore, moi je fais toujours, le hardcore c'est quand vraiment tu rappes vraiment. Le monde s'appartient, Jésus-Christ est Seigneur, frère. Sans, je veux dire quoi, sans beaucoup de... Non, sans beaucoup de calculation. Moi je m'attaque de la vie, c'est mon. Parce que j'ai donné ma vie, Jésus c'est moi. Le sang de Jésus change comme un sément. Je suis enraciné dans la foi ciment. Hey, gâté-moi, je suis gâté non. L'amour du père dans ma vie transforme non. Oui mais carrément, je suis foutu non. La gloire du père dans ma vie, faut que l'or. Esaïe l'a vu, elle devait se guest, là c'est normal là. Toi tu l'as vu, tu es arrêté, c'est normal là. La gloire c'est pas de l'argent, la gloire c'est pas de l'or. La gloire c'est pas un enfant, la gloire c'est pas ce que tu veux penser, non. La gloire c'est pas ce que tu penses où j'ai tort. Mais celui qui peut le dire sort de ce corps. Celui qui peut le dire c'est le fils de l'homme. Il s'appelle Jésus, Dieu et homme. Je dis la gloire c'est pas ce que tu penses où j'ai tort. Mais celui qui peut le dire sort de ce corps. Celui qui peut le dire c'est le fils de l'homme. Il s'appelle Jésus, Dieu et homme. Dites-nous, quelle est votre source d'inspiration pour composer vos textes? Est-ce que vous vous réveillez le matin puis ça vient, puis vous mettez ou bien vous réfléchissez pour écrire ou bien? Moi, le process, il est un peu atypique. Hein. Moi, je peux écrire, j'écris très rapidement. C'est comme des vagues, hein. Ça coule juste. J'écris rapidement. Je me dis pas, ouais, je vais partir sur ce thème ou ce thème. Non, ça vient naturellement. Et puis voilà, c'est Dieu la source. Hein. C'est Dieu la source. C'est Dieu la source. Et puis quand Dieu est là, c'est infini en vrai. C'est Dieu la source. Ouais, tu connais. Retenez bien, c'est Dieu la source. Dieu la source. Oui. Ok, maintenant, il y a une question qui
qui a toujours bouleversé la toile du gospel. Bon, la plupart disent que, ok, moi je chante depuis le ventre de ma maman, je chante depuis tout petit, je chante Ok. mais pour Médard, est-ce que peut-être tu as vu quelqu'un, tu as dit non, à cause de lui je vais chanter? Bon, premièrement, c'est un don naturel. Ouais. Mais il faut toujours dire que, voilà, on a été tous influencés. Hein? On a été tous influencés. Je veux dire quoi? Tu as le don naturel. Mais avant de venir, là par exemple vous êtes journaliste, mais avant de devenir journaliste, il y a des gens qui faisaient déjà du journalisme. Donc forcément vous avez vu, même si ces personnes ne sont pas vos modèles, elles sont dans le domaine avant vous. Particulièrement dans le gospel, j'avais pas vraiment de modèle, voilà. Particulièrement, j'aime tout le monde, mais le modèle, c'est-à-dire le modèle atypique que tu prends pour faire ta carrière, non. Mais voilà, je connais des grandes sœurs, des grands frères qui font du gospel, des mamans, des papas qui font du gospel, des pasteurs, etc. qui font du gospel et tout. Et dans la musique en général, on était influencé par toutes sortes de musiques. Hein. Je me rappelle que j'écoutais quand même pas mal de Nigérians en ce moment. Ouais. Frank Edwards, il avait un groupe là. Rocktown, ouais, Rocktown, il y avait des rappeurs là-dedans, etc. Donc voilà. Bon, tu vois maintenant ce que ça fait d'être un artiste rappeur gospel. Bon, maintenant, est-ce que avant de sortir, parce que quelqu'un m'avait posé cette question, est-ce que les artistes gospel d'aujourd'hui, est-ce qu'ils prient avant de sortir leur morceau, bien parce que tout le monde chante du gospel aussi? C'est quoi votre catégorie dans ce Ok. Vous savez, la spiritualité elle est très vaste. La spiritualité n'a rien à voir avec la religion. C'est pour cela moi je ne veux jamais comme stéréotype en disant que je suis un chanteur. Moi je ne suis pas un chanteur. Non, moi je ne suis pas un chanteur. Je trouve qu'un chanteur c'est plus un appel de pasteur. Ouais, un chanteur, je crois, hein, c'est plus un appel de pasteur. Moi je suis un artiste d'abord. Donc, au travers de ma musique, demain tu peux me voir sur une prod. Pas forcément je vais chanter Jésus est bon, mais quand tu vas écouter ma musique, tu ne vas pas sortir avec une tête chaude. Tu ne vas pas sortir avec une tête remplie d'obscénité. C'est ça en fait le truc. Ça c'est vraiment allumer la lumière. Oui. Tu comprends? Dans le journalisme, hein, tu es chrétien et tu règnes là-bas. Tu es professeur, tu règnes là-bas. Tu es docteur, tu règnes là-bas. Tu es docteur à la base, mais tu décides de prôner ta spiritualité ou tu décides de prôner ta croyance. Bénis-moi, Seigneur. Je sais que tu as tout accompli, je prie encore, Seigneur. Je veux voir la manifestation dans ma vie, Seigneur. Ah, bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Madangang, papa. Et freestyle. I show the mix, tell them. Hey. Boy, Richard, kill this beat for me. Oui, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, le gospel togolais, ça souffre un peu au niveau de production, au niveau de la production. Mais pour Médard, par exemple, Médard, il y a un soutien, un producteur, quelqu'un derrière lui pour pouvoir pousser le job en avant. Non, je ne veux pas dire que j'ai un producteur physique. Non, le producteur premier c'est Dieu. Hein. Voilà. Mais il faut dire que c'est très important d'avoir quelqu'un derrière pour tout ce que nous. Tu peux beau faire un bon produit, si tu n'as pas d'argent pour le pousser, voilà. Ça ne peut pas avancer. C'est des frères qui n'ont pas des moyens, qui veulent nous soutenir. Ah ouais. C'est-à-dire ils souhaiteraient... Voilà, soutenir.
Et moi, je n'ai pas honte de dire qu'il y a un frère qui peut te donner même 10 000 francs. Vous allez dire 10 000 c'est quoi? 5 000 c'est quoi? Ou 20 000 c'est quoi? Mais c'est de l'argent. Parce qu'avec les 10 000 là, tu pourrais te déplacer. Avec les 20 000, tu pourrais te payer un infographe, etc. Donc, mais nous espérons que le Seigneur va pourvoir aux besoins. Voilà. Les gens vont se proposer pour soutenir. Ça, c'est très bien. Parce et puis, il faut dire aussi, hein, c'est pas pour faire long, mais s'il y a du soutien, moi je suis un artiste, non? Si je rentabilise, tu vas rentabiliser aussi. Voilà. Normalement, c'est une émission, ça doit rentabiliser. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais tant que moi, j'ai pas d'argent, nous avons tous crié, ouais, gloire à Dieu, puis ouais, gloire à Dieu après. Tu t'as dit comment après? Tu manges comment? Tu vois, donc c'est ça, c'est important aussi. Donc en même temps, c'est un appel aux producteurs, hein, aux grands businessmen chrétiens, businesswomen chrétiens, soutenez le gospel, soutenez les jeunes, ça c'est très important. Soutenons l'art en général aussi. Et puis l'art togolais a besoin de soutien. Bon. Il y a un truc là, l'entertainment n'a rien à voir avec la religion. Voilà. Le rédacteur en chef ou bien le caméraman derrière, il est caméraman et s'il est chrétien, c'est un plus. Parce que quand il est chrétien, le Saint-Esprit au travers de lui fait des trucs exceptionnels. Et la raison pour laquelle nous voulons que l'entertainment soit entouré des chrétiens, c'est que quoi? Le chrétien, par exemple, il a des valeurs. Il a des valeurs de respect, d'amour, de bonté, etc. Mon rédacteur en chef, il est chrétien. Dans la rédaction, il ne va pas écrire des bêtises. Il ne va pas écrire une ligne éditoriale qui ne sera pas bonne. Si un blogueur est chrétien, il fait des contenus pour amuser tout, mais il ne va pas exagérer. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Il ne va pas faire pour embêter les gens. Justement. En fait, c'est ça la vraie spiritualité. Donc, en fait, en résumé, ce qu'il voulait dire, c'est pour dire que la chrétienté, ce n'est pas question de créer, je suis chrétien, mais il faut qu'on le voit dans tes actions, quoi. Qu'on le démontre. Oui. Donc, démonstration. Donc, ne comprenez pas mal qu'ils disent que le chrétien a de valeurs. Hein. Il y a des valeurs sûres dans la chrétienté. Ouais. Donc, on comprend comme ça. Et, oui. Maintenant, s'il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de soutien. Et depuis 2012, comment Méga arrive à tenir jusqu'à là? 2012, là, c'était vraiment la phase de groupe. J'étais dans le groupe quand je veux mettre depuis 2016. Voilà. Depuis 2016. Depuis 2016, Maintenant, 7 ans. Ouais. Premièrement, c'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Et en deuxième position, je tiens à passer par ce canal pour remercier toutes les personnes qui ont eu à m'aider. Pour faire sortir certains projets, j'ai eu des aides. Ouais, je ne vais pas mentir. Merci à tous ceux qui ont porté des aides. Ouais, moi-même, je fais ma part. Hein. Je fais ma part. Bien sûr. Je fais la grosse partie, je vais dire. Là, ça a été de nous donner. Comment faire ça? Merci. Je fais ma part. Et je ne vais pas mentir qu'il n'y a pas des personnes qui m'aident de temps en temps. Ouais. Voilà. Donc, merci. Aujourd'hui, on voit des duos partout, que ce soit dans le gospel ou bien toujours dans la musique en général, il y a des duos qui se... Aujourd'hui, si on vous donnait la chance de faire un duo, avec qui vous aimeriez faire? Je n'ai pas vraiment ce flair-là de faire un featuring avec quelqu'un. Bon, honnêtement, je vais dire. Mais j'ai été invité quand même sur des projets qui ne sont pas encore sortis. Et parallèlement à cela, j'aime tous les artistes de vrai. Ah non, moi je suis un gros fan comme ça. Donc, ça veut dire que tout le monde peut faire des feats. Ouais. Et puis, je tiens à dire merci vraiment au grand frère Conis Newman qui m'a
vacances. Et voilà, c'était parfait. Cool. Voilà. Ok, maintenant, projet d'avenir, quels sont les projets de Medar maintenant, d'ici fin de l'année 2023, mi-2024 par exemple? Ouais, si tout va bien, par la grâce de Dieu, j'ai sorti déjà un single en début d'année. Ya, Dedar. Lucas, ma vie elle a changé. Du paradis, je suis pas étranger. Cette envie, il a déjà tanché. Lui, tu mes problèmes, il a tranché. Ma vie est comme un dîner de gala. Nien tom dans Sendala. Il m'a fait quitter les fallaces. Dian ouais, comme moi, connu de falla. Hey, Manase Manda Wanel, mon jolo, you manda c'est mon dos, na bobu, yam dos, na bon, sans me ya, ça, mon jolo, Manda Wanel, c'est ma besoin, mais c'est longa. C'est la même chose, tu le plus. Il y a un projet normalement de paix qui va sortir cette année, si tu vas bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Yo, Lucas, ma vie elle a changé. Du paradis, je suis pas étranger. Cette envie, il a déjà tranché. Ni tu me problèmes, il a tranché. Ma vie est comme un dîner de gala. Ni non tombe dans ces dallas. Il m'a fait quitter les palaces. Ndiam ouais comme moi connu de pala. Hey, Manasa Manda Wanel, le module, yo manda sol, c'est mon dos, non bon, yo manda non bon. Ça m'a dit, ya ça module, ok, Manda Wanel, c'est même besoin, c'est une longue date. Je n'ai plus la même chose depuis que j'ai déjà vu. Nous qui ne finira jamais. Tu peux décaler, que ça me sache que ça ne finira plus les bas. On a gagné, gagné. On a gagné. Satan cramé. Satan cramé. On a gagné. Pause. Mon égal. Tu vois ce que le Seigneur Jésus peut faire. Il a déjà vaincu à la croix, donc nous sommes déjà vainqueurs. Hey, Dedar, Medar, sur le BD, le monde appartient, Jésus-Christ Seigneur. Hey, Okay, so family, the Black Tea, like you already know, but don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will get the notifications all the time, like you already know. Pour vous, je dis que vous avez YouTube à chaque fois qu'on la sur vidéo derrière, j'avais la notification. Don't mix up Afro culture, the Black Tea.